Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de cette carrière manager avec Saint-Etienne. Donc dans le précédent épisode on avait fait le premier match de la saison face à Dijon. On avait gagné 3-0 qu'un doublé de Casery il me semble et un but de Belanda. On avait aussi fait le mercato, on avait acheté Waldo 7 800 000. On avait acheté Mawassa 6 millions en échange avec Gabriel Silva il me semble. Et on avait acheté Belanda pour 12 500 000. Donc les gars, dans cet épisode on va clôturer le mercato. Je vais faire sûrement une dernière recrue que vous m'avez proposé dans les commentaires. Et on va faire 4 matchs. On va faire Brest, Lille, on va faire Marseille. Et je vais vous couper le match face à Toulouse au montage. Offre de transfert pour Loïc Perrin, non. Perrin n'est pas à vendre, il finira sa carrière à Saint-Etienne, ça c'est sûr. Donc les gars, le joueur que je voulais recruter, c'est... j'hésite encore un peu entre Valéry et Rueg, mais je pense je vais aller sur Valéry, on va attendre d'avoir son rapport. J'ai vu en plus, c'est assez réaliste parce qu'il joue en Angleterre. Et ça serait les Français en plus, donc un retour en France, ça serait pas mal. En plus j'ai vu, il était assez rapide, il coûte pas très cher, il a 82 de potentiel. Pareil que Rueg, vous avez vu juste à côté. Donc les gars, on a reçu le rapport sur Valéry, il a 71 de général, il peut monter à 81-82 à peu près. Il est pas très rapide, mais ça va, ça tient la route encore. Il a 20 ans et il coûte 3 700 000, donc on va aller l'acheter. Et les gars, on se retrouve juste après. Donc les gars, on a trouvé un accord à 4 300 000 avec une clause à la revente de 18% il me semble. Donc ça va, c'est pas très cher. Donc on va les négocier avec son agent et on se retrouve juste après les négociations. Donc les gars, Valéry est sûrement notre dernière recrue. Il a accepté un contrat de 5 ans avec un salaire hebdomadaire de 20 000 euros. Donc les gars, on est parti pour le match face au Stade Brestois. Et donc les gars, on se retrouve pour les meilleurs moments de ce match. Donc les gars, on est parti pour ce match face au Stade Brestois et on se retrouve pour les meilleures actions de ce match. Mvila aux apports de la surface, Mvila qui décale côté droit sur Valdo, Valdo le dribble, Valdo la frappe pied gauche et ça sera capté assez facilement par Gauthier Larsonneur. Oulala, les Brestois attaquent avec Grant qui a mis notre défenseur dans le vent. Grant le lob et ça sera l'ouverture du score du Stade Brestois sur une contre-attaque très bien menée avec Grant qui fait un très beau geste technique pour éliminer notre défenseur. Après il se retrouve en face à face face à Moulin pardon, et il va le lober et ça sera l'ouverture du score. Kalou côté gauche, il revient en arrière, Kalou il revient dans la surface, attention, et ça sera magnifiquement repris par Saliba. Ah oui, Valdo il est rapide côté droit. Valdo il n'arrivera pas à passer son adversaire. Le dribble magnifique. Allez, il repique dans la surface. Le centre de Valdo. Et ça sera repris. La frappe peut-être. Et l'égalisation de Saint-Etienne. Avec un très beau but de Belanda. Une belle reprise pied gauche qui finit en pleine lucarne premier poteau. On a eu un peu de chance que le centre il était un peu raté. Ça arrive sur Belanda. La frappe pied gauche. Et c'est hors de portée de Larsonneur. Et ça fait un but partout. Ah oui, ça peut partir en contre. Ah oui, ça peut partir en compte avec Bonga. Bonga la vitesse et Bonga le physique. Oui, ça passe. Allez garçon. Oh oui, t'es plus rapide que ton adversaire. Allez Bonga, tout seul. Frappe croisée de Bonga. Ouh là, ça passe juste à côté des cages de Larsonneur. Ça vient frôler le poteau. Oh oui, Valdo il est passé. Allez garçon, oui, t'es rapide. T'es plus rapide que Perrault. Oh oui, il l'a mis dans le vent son adversaire. Le centre second poteau, peut-être Bouanga, ça sera repris juste avant. Et c'est la mi-temps dans ce match, un but partout. Un match assez serré comme je vous l'avais dit, avec des occasions de tous les côtés. Mais je pense qu'on maîtrise un peu plus le match que l'adversaire, même s'il n'y a que un but partout. Donc les gars, on se retrouve pour les meilleures actions de la seconde mi-temps. Oh, les Brestois attaquent la frappe et ça sera sur le poteau. Et ça revient dans les gants de Moulin. Oh, les Brestois attaquent, les Brestois la frappe et ça vient frôler les poteaux de Jesse Moulin. Faut faire gaffe dans ce match que là. On commence à se faire dominer petit à petit. 70e minute de jeu, on va effectuer nos changements. On va faire rentrer Amouma sur le côté droit à la place de Valdo qui a pas fait un si mauvais match. On va faire rentrer Fofana à la place de Loïc Perrin. Et on va faire rentrer Arnaud Nardin sur le côté gauche à la place de Denis Bouanga.
Les, les Brestois l'attaque et le but qui permet aux Brestois de prendre l'avantage de ce match à la 78e minute de jeu. Donc là, ouais, ça va être très compliqué de revenir au score parce qu'il nous reste très peu de temps, mais bon, tout est possible encore. Il reste encore une bonne dizaine de minutes. Allez, Nordin côté gauche. Nordin, allez. Sur Kazri. Kazri dans la surface. Kazri, oui, frappe garçon. Non, ça sera contré juste avant. La mauvaise relance de Moulin et le break des Brestois sur une erreur de ma part. C'est complètement de ma faute. Je voulais relancer court pour partir propre. Mais finalement, ça revient dans les pieds de Cordona. Et c'est le doublé dans ce match. Belanda aux abords de la surface. Belanda peut-être pour revenir au score et ça sera un penalty dans ce match. Ça n'a pas changé grand chose parce que ils ont déjà 2 buts d'avance. Même si on avait à le marquer, ça ferait 3-2. Mais bon, ça fait toujours mieux déjà. Alors Belanda c'est notre meilleur tireur. Ouais, 80. On va essayer d'assurer dans la lucarne là. Et oui, barre entrante, 3 buts à 2. Réduction du score de Belanda sur un penalty à la 90e minute de jeu. Mais je pense pas que ça suffira pour égaliser au moins. Parce que c'est la fin du match, sûrement l'arbitre va peut-être pas tarder à siffler, ouais c'est la fin du match. Défaite face au Stade Brestois, 3 buts à 2, c'est plutôt mérité même si je fais une grosse erreur avec Moulin sur ma relance, mais bon, c'est normal qu'on fait des erreurs comme ça, on paye cash, donc les gars on est parti pour la conférence d'après-match. Excellente performance de Belanda, mais pas de victoire, on va dire que c'était une bonne performance globale pour Belanda. Pensez-vous réaliser après avoir réduit le score, on va dire qu'on méritait mieux. Un match difficile, vos joueurs ont-ils manqué de confiance? On va dire que notre confiance est solide. Ben Kidim qui prend un +1, il passe à 65 de général, donc c'est nickel. Donc les gars, on est parti pour le deuxième match de cette vidéo face au LOSC, qu'on espère s'imposer. On est parti pour le match face au LOSC et on se retrouve pour les meilleures actions. Allez, Valdo côté droit, il est rapide. Allez garçon. Allez. Passe en retrait Youssouf, allez. On revient avec Palencia côté droit. Allez, on tente le centre, deuxième poteau, Bonga la tête et ça passera assez loin des cages de Mike Maignan, mais c'était une belle action. Allez, Bonga aux abords de la surface. Bonga la frappe et dommage, ça sera capté très facilement par Mike Maignan, mais c'est dommage. On avait encore une belle action. Oh oui, Kazri. Allez, Kazri, il y a pas d'appel. Allez, reviens en arrière avec Valdo. Valdo avec Mvila. Mvila, Valdo, avec Kazri dans l'intervalle, c'est bien joué. Mvila la frappe pied gauche et ça sera bien arrêté par Maignan. Allez, Belanda aux abords de la surface. Belanda, et ça sera repris par les Lillois, c'est dommage. On domine à peu près dans ce match, hein. C'est un peu équilibré, on a plus d'actions que les Lillois, mais attention, hein. Attention de ne pas se faire punir. Et les Lillois dans la surface, la belle frappe d'Osimhen et ça sera hors jeu. Je me disais quand même, la belle frappe quand même d'Osimhen, pied gauche qui passe entre les jambes de Moulin, mais ça sera hors jeu. Les Lillois attaquent Osimhen et l'ouverture du score pour les Lillois. Osimhen qui vient marquer ce but, qui vient nous punir, hein. C'est vrai. Moulin, c'est dommage, j'avais fait un bel arrêt avant, mais ça revient sur Osimhen qui avait les cages vides. 1 but à 0 pour les Lillois. C'est dommage qu'on dominait dans ce match, mais bon. C'est comme ça, on rate beaucoup d'occasions et puis bah il en faut pas beaucoup pour l'adversaire pour marquer. Oh, il avait le passe. Valdo, il est rapide. Allez garçon, tout seul. Allez, oh, oui. Allez. La surface, Kazri, Bonga peut-être, Bonga la frappe et ça sera contré, je m'attendais pas du tout à que ça arrive sur Bonga, peut-être c'est pas fini, ah, c'est dommage, c'est dégagé par la défense lilloise. C'est pas fini, avec Mvila Youssouf et ça sera la mi-temps. L'arbitre qui laisse pas la dernière action, 1 but à 0 pour les Lillois, mais il y a vraiment moyen dans ce match d'égaliser, parce qu'on a fait plus de frappes qu'eux il me semble. Ouais, 4, non, on a fait le même nombre de frappes, mais je pense que mes frappes étaient peut-être un peu plus franches. Donc les gars, on est parti pour la seconde période.
Le Lille attaque avec Ren Sanchez Osimhen et le but, encore un but d'Osimhen sur un peu de chance quand même, parce que 2 fois Osimhen qui marque, 2 fois où Moulin la renvoie puis ça lui revient dessus. Ça fait 2-0 pour les Lillois, doublé d'Osimhen à la 51e minute de jeu. Allez, Valdo tout seul, Valdo la frappe et ça sera contré, c'est pas fini. Avec, ah c'est dommage, on avait une occasion de réduire le score. Oh, Belanda la tête peut-être un petit peu trop loin des cages pour inquiéter Mike Maignan. Sanchez aux abords de la surface. Ah oui, il est bien bloqué. Sanchez pour Iconé, la frappe d'Iconé. Le 3e but des Lillois qui vient nous corriger complètement. Je pense qu'il faudra faire quelque chose dans la composition, je sais pas. Changer la tactique ou changer la composition, mettre des instructions peut-être aux joueurs. C'est peut-être ça qui va peut-être faire changer les choses. Ah oui, Mawassa, ça va partir en contact. Mawassa, allez, tu résistes. Allez, oui, c'est bien décalé. Mvila avec Valdo côté droit. Allez, garçon, t'es rapide. Allez. Le centre second poteau, et ça sera repris par Joseph Fonté, il me semble. Ça sera un corner. Kazri qui reprend le corner et ça sera un second corner, la belle frappe un peu en manque d'appui. Lilo l'attaque avec Iconé, côté droit Iconé les dribbles, Iconé les surfaces, Iconé en retrait avec Sanchez le dribble, Sanchez toujours aussi met la frappe et ça sera un poteau qui nous évite le 4-0. Et c'est la fin de ce match, défaite 3-0. Je pense qu'il faudra tout changer là. Donc les gars, on est parti pour la conférence d'après-match. Pourquoi ne pas avoir laissé une chance à Valéry de faire ses débuts? On va dire qu'il a besoin d'un temps d'adaptation, parce que de passer de la première ligue à la Ligue 1, il y a toujours un changement, on va dire que c'est de ma faute. Et l'équipe, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On va dire qu'on n'a pas su poser notre jeu. Donc les gars, on est dans les 10 dernières heures du mercato, on voit Monaco qui a acheté Nunez, qui a acheté, qui d'autre ils ont acheté Grilic, Gazzo, Lisco. Ils ont vendu Nguinda, Jovetic, pardon. Et non, vous l'avez déjà vu. Amiens qui a acheté, ok, c'est pas intéressant. Bordeaux qui a acheté pour 20 millions, ils ont acheté Souleymani et Formo Sandrinho. Et ils ont vendu Depréville, Camano et Otavio. Les Nîmois qui ont acheté pour 18 millions quand même, ils ont acheté Vendioni. Gallagher, ils ont acheté Gianetti, ils ont vendu Ripard et Briançon. Nice qui a acheté pour 21 millions, mine de rien, Lyon, ok. Marseille pour 31 millions d'euros. Paris, ils ont acheté Cristantello, Zichenko et Semedo. D'ailleurs, le joueur qu'on a acheté avec le Bayer Leverkusen. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Alors, Rennes qui ont acheté pour 27 millions d'euros. Voilà, donc les gars, on va se retrouver juste avant le match face à Marseille. Donc les gars, on est parti pour la conférence d'avant-match face à Marseille. Alors après le recrutement de Valéry, les supporters ont hâte de le voir. On va dire qu'il a besoin d'un temps d'adaptation. Vous avez réalisé, pensez-vous être capable de maintenir cette cadence? C'est vraiment les conférences de presse, les questions sont pas ouf parce que on est sur 2 défaites d'affilée, donc tenir cette cadence au contraire il faut pas. Donc je vais changer la tactique et la compo et on se retrouve juste après. Donc les gars, j'ai changé la tactique et les instructions. J'ai mis à mes attaquants d'aller dans le dos de la défense, à Caceres reste axial et à Valdo et à Bonga de rester au large. J'ai dit à Youssouf et à Emila découvrir le centre et après j'ai pas changé les autres instructions. Donc les gars, on va aussi mettre notre cru Valéry sur le banc à la place de Ruffier parce que ça sert à rien d'avoir un gardien sur le banc. Donc il pourra peut-être rentrer au cours du match si Palencia ou Mawassa sont fatigués. Donc les gars, on est parti pour le match face à Marseille. Donc les gars, on est parti pour les meilleures actions de ce match face à Marseille en espérant faire mieux que les 2 matchs précédents. Mais de toute façon, avec la tactique qu'on a mis, ça pourra pas être pire. Ah oui, Mawassa, côté gauche. Oh oui, il est déséquilibré mais c'est pas fini. Il est toujours debout, Mawassa. Allez. On revient un peu en arrière avec Zaidou Youssouf aux abords de la surface. Belanda, oui, c'est bien joué. Belanda, le centre de Belanda, la frappe et ça sera bien capté par Mandanda. Cette frappe qui manquait clairement de force.
pas fini avec Youssouf Belanda sur Kazri. Kazri nous parle surface. Kazri pour Mvila. Mvila frappe pied gauche et ça sera arrêté par Mandanda. On met le feu à ces Marseillais sur les 10 premières minutes. Il faut maintenir le rythme comme ça. Oh oui, Kazri dans le dos de la défense. Kazri la frappe et le but. L'ouverture du score pour les Verts. Wabi Kazri qui vient marquer à la 13e minute de jeu, 14 presque, qui vient conclure une belle action et un très bon début de match de Saint-Etienne. Il a bien suivi les instructions que je lui ai dit de bien aller dans le dos de la défense et c'est ce qu'il a fait. Et ça fait 1-0. Les Marseillais attaquent côté gauche, le centre, et ça sera... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Moulin il n'y a pas été? Oh non, ça fait un but partout et un but de Thauvin sur une tête qui vient... Thauvin qui a sauté par-dessus le gardien, et ça fait un but partout. Oh oui, Valdo qui a resté. Valdo côté gauche. Valdo toujours. Valdo il revient en arrière. Avec Belanda. Belanda va tenter une frappe. La frappe de Belanda. Et ça s'envole au-dessus des cages de Mandanda. C'est dommage. C'était bien tenté. Les Marseillais attaquent Thauvin côté droit. Ils abordent la surface. Thauvin le centre. Et ça sera bien repoussé. C'est pas fini la frappe. Et ça sera contré par notre défense. Oh oui, tu résistes. Oh oui, bien joué. Allez Belanda tout seul dans le trou là, oui tu l'as vu le trou. Allez, oui t'as bien vu l'appel de Bonga, Bonga c'est bien joué. Allez Bonga. Bonga le centre en retrait. Ah c'est trop long sur Valdo, la frappe, la deuxième tentative. Et ça sera bien capté par Mandanda. Et le score reste nul, il reste à 1 partout. Les Marseillais dans la surface, Marseille la frappe et le très bel arrêt de Jesse Moulin. Et ça va être la mi-temps dans ce match face à Marseille. Un nul, un but partout, assez mérité, même si j'aurais préféré qu'il marque pas sur cette action. Mais bon, c'est comme ça fait un but partout. Et on se retrouve pour les meilleures actions de la deuxième période. Oui, Bonga. Oh oui, y a personne. Allez, Bonga, t'es plus rapide. Camara qui arrive quand même à rattraper, mais bon. Il a encore un peu d'espace, Bonga. Bonga le centre second, poteau. La tête peut-être. Et ça sera repoussé par les Marseillais en corner. Allez, oui, bien joué pour Bonga. Bonga l'a frappé. Oh là là, pourquoi je tire autant fort? On avait une action de tuer le match là. Et ça passe juste au-dessus des cages des Marseillais. Et Bonga pour Kazri, belle remise sur Mvila. Mvila tout seul. Mvila la frappe. Et le premier but d'Mvila dans ce match, 2-1 à la 91e minute de jeu, bientôt 92, qui vient corriger les Marseillais. Ça fait 2-1 juste avant la fin du match. Ce but qui vient nous sauver, qui vient nous donner les 3 points tant importants. Et c'est la victoire. Fin du match, victoire 2-1 avec ce but là, aux derniers instants, pardon, je trouve plus mes mots, d'Mvila qui arrive bien à croiser. Et ça fait 2-1. Ces 3 points ils nous font tant de bien. Pourquoi ne pas avoir fait débuter Valérie? Non, en vrai j'ai complètement oublié, j'étais à fond dans le match. Traoko, bon, on va dire que l'équipe passe avant tout parce que c'est vrai. On va dire que la chance, c'est vrai, n'a pas. C'est pas vraiment la chance qu'on prend un but quand même assez foireux. Offre de transfert pour Ruffier, ouais, donc on va le vendre là, vu qu'il est même pas titulaire. Si on peut en tirer environ 20 millions d'euros, ça serait très bien. Donc les gars, on est parti pour le match face à Toulouse. Je vous le coupe au montage et je vous donne le résultat juste après. Fin du match face à Toulouse, victoire très serrée 2-1 avec un but de Youssouf et un but de Wabi Kazri. Et Youssouf qui passe à son trait de général d'ailleurs. Donc c'était un très bon match, très serré, très tendu jusqu'à la fin du match. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dans le prochain épisode, on va jouer le match face à Austria en Coupe d'Europe. On va jouer face à Angers, face à Metz et face à Nîmes. On aura besoin de faire beaucoup de tournées puisqu'on enchaîne 4 matchs en une semaine et demie. Donc ouais, ça va être très dur. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye les gens. We can